Histoire ouf que l'on va aborder aujourd'hui. J'en ai entendu parler sur Twitter, je vous invite d'ailleurs à suivre Raphaël Rachid. C'est l'une des meilleures sources pour suivre ce qui se passe en Corée du Sud. Alors après, son analyse ne concerne que lui. Personnellement, je ne suis pas en accord avec toutes ses pensées. Mais en tout cas, voilà, histoire de créditer la personne qui a remonté cette info, ou en tout cas grâce à qui j'en ai entendu parler. Aujourd'hui, on va parler d'une famille détruite qui s'est recomposée 62 ans après. Pendant 62 ans, hein, c'est énorme, autant dire quasiment toute sa vie. Une femme a vécu loin de sa famille, et cela n'est pas du tout dû à la séparation entre le Nord et le Sud, qui a eu lieu plusieurs années avant les faits. En 1959, alors âgé de 4 ans, Kim Young-suk se perd dans un marché. Rien que ça, personnellement, tu vois, tu me dis ça, hein, je me dis, bah, tu te perds dans un marché, au calme, on te retrouve. Et bien là, non, personne ne la retrouvera. Alors, je ne vais pas faire un état des lieux du dispositif de recherche mis en place à l'époque, parce que j'en ai aucune idée, et ça m'étonnerait, honnêtement, ça m'étonnerait qu'il y en ait eu un. Elle va se retrouver en foyer, on va lui attribuer ce nom de Jin Young-sok, et quelques temps après, elle sera adoptée par une nonne. Je te propose un petit défi, si tu trouves cette histoire assez intéressante, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à partager la vidéo. À 40 ans, alors qu'elle ne connaît rien des premières années de sa vie, aucun souvenir, tant matériel qu'immatériel, donc dans sa mémoire, elle décide de retrouver sa famille. Elle passe par tout un tas de tentatives, dont même un passage à la télévision, mais ne parvient pas à retrouver sa famille. Alors jusque-là, c'est triste, mais pas choquant, hein. À ce moment-là, entre 45 et 50 millions d'habitants en Corée du Sud, la probabilité que la personne concernée, ou même, on va dire n'importe quoi, même 10 personnes, s'il y a 10 personnes dans sa famille, hein, que 10 personnes, une de ces 10 personnes, soit devant sa télé au moment opportun, est très très faible. Elle va cependant mettre ses gènes dans la base de données génétique de la police. Et là, boum, un fameux Jong Hyung-sik a une correspondance relativement intéressante. Et la question du futur, mais qu'est-ce que ce mec a fait pour terminer dans la base de données génétique de la police? Eh bien, fait impressionnant, il a eu la même démarche que sa sœur. Il s'est fait enregistrer dans l'intention de pouvoir la retrouver. Sauf que, oui, évidemment, il faut un mais. Alors je vous rassure, il est encore en vie, mais il vit au Canada. Donc, c'est pas la porte à côté, et il avait fait cette mise de son ADN dans les données de la police avant de partir au Canada. Cependant, ce frère a lui aussi un autre frère. Donc, en fait, notre fameuse Jin Young-suk a 2 frères. Tous ensemble, au vu de la situation qu'on connaît à l'heure actuelle, hein, ils ont plus ou moins pu se retrouver soit sur Séoul et après sinon à distance via caméra interposée. Mais en tout cas, voilà la petite histoire du jour. Une famille avec une gentille demoiselle de 4 ans qui s'est perdue dans un marché a retrouvé ses 2 frères 62 ans après. Alors bon, perso, je me pose quand même quelques petites questions sur c'est quoi cette embrouille d'aller donner ton ADN à la police pour trouver ton frère et ta sœur, parce que les deux ont pu faire ça à peu près au calme, tu vois, ça semblait plutôt naturel de leur venir dans l'idée comme ça et que le processus soit lancé. J'aimerais bien, je vais pousser un peu la question, savoir pourquoi. Je sais qu'il y a eu pas mal de Coréens qui ont été adoptés à l'étranger, peut-être que c'était pour ça. En tout cas, peut-être le sujet d'une prochaine vidéo, à voir si je trouve le sujet assez intéressant. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.